Et je ne peux m'y taire car ce n'est pas une science à huis clos. C'est pourquoi laisse-moi parler. Je sais que ça ne serait peut-être pas des paroles agréables à tes oreilles. Alors prends le temps de les analyser car le goût et l'odorant ne sont pas les seuls organes des sens. Je ne ferai pas un long discours. Je ne suis pas dans un concours en cours de cassation, avançant des arguments en retour des questions à mon lot. Voici mon recours. Voici donc mon recours dans ces cours dont le chapitre ne cesse de croître chaque jour, car c'est toute une vie en cours. La vie de ces jeunes garçons reconnus communément sous le nom de Congo. Je les connais il y a 20 ans de mon existence. Mes ancêtres ont lutté pour ça, mais ce n'était qu'un reflux, un mouvement de la mer qui s'éloigne du rivage. Et parfois je me demande, est-ce que ça valait la peine de sacrifier leur vie pour ce Congo, où le dirigeant n'est disqué des bongos? Les dirigés ne sont que des ignorants, les fonctionnaires grévistes, les étudiants en colère, les innocents torturés, partout des cris de guerre, toujours le veuf pleure. Leur nombre, celui des orphelins, ne fait que croître chaque jour. Sous la domination du trac, tout est triqué. Maintenant, à la place du patriotisme, nous exerçons les trocs. Du jour au jour, ce ne sont que de l'arnaque, du viol, comme actualité. Nos récoltes en révolte, nos productions en diminution, tout ça pour nos pires actions, une malédiction transmise comme éducation, aucune conviction. Tout est en péril et c'est là de village en ville. On pleure nos morts très fort, on enterre leur corps comme s'il s'agissait d'un décor, juste pour l'avoir. Nous sommes prêts à passer au corps à corps. Oui, comme un père, comme une mère, le Congo demeure ma terre. Cependant, ma terre reste une barque des arrivistes, des sénépotistes qui transforment ma nation en une moisson. Nous embobinons de leurs innombrables émotions car leur plus grande mission c'est nous dépouiller même du moindre morceau. Bon Dieu, mais jusqu'à quand continuerons-nous à vivre sous l'emprise des népotistes, des racistes, en se contentant de dire que nous sommes indépendants, alors que sur nos visages on ne fait que lire l'envers, en se contentant de dire que tout va bien, alors que rien ne va. Vous savez quoi? Un vieux sage m'avait dit un jour que pour qu'un homme montre sa force à un autre homme, pour qu'il lui montre qu'il lui a complètement vaincu, il commence par lui ravir sa femme. En second lieu, il lui ravit ses biens. Et en troisième lieu, il s'accapare de sa terre. Et je me demande à quel drame on n'a pas encore assisté parmi ces trois, déjà même que nos champs sont plus arrosés par le sang de nos frères que par la pluie. Pas de mots pour exprimer ma peine. Oui, cela ne se fait que sur ma terre, où aujourd'hui à la 63e année d'indépendance, nous ne recevons que de beaux discours. Et maintenant, dites-moi, à quoi nous serviront de beaux discours, de belles promesses, si nous ne reflétons que l'envers? Mais comment pouvons-nous proclamer la démocratie si nous restons démobilisés? Ils nous demandent de redresser nos fronts longtemps courbés. Mais comment pouvons-nous redresser nos fronts longtemps courbés si nos dos sont aussi cassés et brisés? Comment pouvons-nous bâtir un plus beau pays dans le conflit, les mensonges, les tribalismes, les népotismes, les racismes? Oui, si donc nous refusons d'ouvrir les yeux et que nous avons la phobie de les dire, alors tue-moi comment? Daisy Matabaro, des notes à la belle.